cette vidéo, on va faire un top 5 des 4x4 bien vintage et bien cool comme il faut. Allez, c'est parti. Salut, c'est Guillaume, bienvenue sur Hyper Samplon. Alors, est-ce que tu connais ce sigle? Bon, si tu me réponds 16, tu peux retourner chez ta grand-mère. Mais si tu connais ce sigle 4x4, eh ben, tu es sur la bonne vidéo. Parce que je vais te faire aujourd'hui un top 5 des 4x4 bien vintage et bien cool comme il faut. Ce top, ce sera un top par moins de 10 000 euros. Ce ne sera pas un ordre de préférence, mais plutôt par ordre de prix. Ça te concerne si tu cherches un véhicule secondaire pour aller faire des balades en famille, sur les chemins où tu ne pourrais pas aller avec ta voiture de tous les jours. Ou alors si tu es un chasseur, un surfeur, un skieur, ou même les trois en même temps, ça doit exister. C'est plutôt un top avec un budget raisonnable. Donc on ne va pas pouvoir retrouver dans ce top les 4x4 qui valent vraiment une blinde, style Mercedes Classe G, les Ford Bronco des années 70. Ceux-là j'adore, ils ont une super gueule. Les Range Rover ou encore les Land Rover Defender. Là, on est sur le must des 4x4 évidemment, mais bon, ils vont pas être dans cette catégorie-là parce qu'ils vont être vraiment beaucoup trop chers. Ceux-là, à autour de 10 000 euros, tu vas avoir des épaves, voilà, ça va pas être dans ce budget-là. Mais bon, si tu souhaites vraiment un top 5 des 4x4 Youngtimer vintage les plus recherchés, tu me le mets en commentaire et j'essaierai de travailler une vidéo dessus. Allez, on est parti pour le top. Alors, numéro 5 de ce classement, c'est le Lada Niva. Le Lada Niva, c'est un petit 4x4 qui a été fait par les Russes au moment de l'URSS. Il a été produit à plus de 2 millions d'exemplaires. C'est vraiment un modèle qui est connu de tout le monde. Il a démarré en 1970 et il est encore même produit aujourd'hui, même s'il a changé de constructeur. Il a été produit en 5 phases. Et donc nous, on va s'intéresser dans ce top aux phases 1 et 2, qui est de 1977 à 2010. Donc pour les moteurs, pour le Lada Niva, tu vas avoir des essences et des diesels. Du côté des moteurs essence, avant 1995, tu vas avoir un 1600 avec un carbu. Après 1995, tu vas avoir un 1700 en injection qui fait 81 chevaux. Et à cette période, donc sur la deuxième phase plutôt, il y en a beaucoup qui vont être équipés du GPL. Donc aujourd'hui, avec le prix de l'essence et du GPL, si tu peux prendre un moteur comme ça, tu vas peut-être pouvoir t'y retrouver au niveau conso. Et en parlant de la conso, c'est quelque chose qui va consommer entre 8 et 10 litres au 100. Du côté des moteurs diesel, à partir de 1993, tu vas avoir un 1,9 litre D. Et après 1998, tu vas avoir un 1,9 litre TD. Ils vont faire respectivement 64 et 81 chevaux. Et c'est des moteurs issus de chez PSA. Voilà, moi si je devais en choisir un, alors suivant comment je roule, si je roule pas beaucoup, je prendrai un 1700 essence. Et si c'est pour rouler un peu plus, bah là je prendrais peut-être un diesel. Au niveau du budget, tu peux trouver des états très corrects avec peut-être des petits trucs à faire entre 4 et 6 000 euros. Tu as un truc très bien. Au niveau des avantages et des inconvénients, franchement, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. Les avantages, c'est qu'il y a une grosse production. C'est un 4x4 qui est petit, qui passe partout, qui est bien connu. Tu as énormément de pièces. Il y a même des sites dédiés où tu vas pouvoir trouver et pouvoir équiper ton 4x4 comme tu veux. Voilà pour le Lada Niva qui est numéro 5 de ce classement. Numéro 4, le Suzuki Samurai, aussi appelé Santana. Perso, celui-là, c'est mon préféré. Donc, il a été construit entre 1985 et 2003. Comme je te disais, celui-là, c'est un peu mon préféré. Je trouve que le look des années 80, bien vintage, avec des fois des couleurs un peu flashy. Des fois, il a un espèce de laser sur le côté. Franchement, ça, je kiffe, c'est top. Et si je devais en prendre un, ça sera en cabriolet. Tu prends un cab comme ça, si tu es au bord de la mer ou à la montagne, c'est super pratique et franchement, le look est top. Avec ça, tu peux te prendre pour une famille des années 80 et flamber au bord de l'océan avec ta planche de surf dans le coffre, même si tu ne sais pas faire de surf. Et on va pas se mentir, c'est plus sympa qu'une Méhari et ça coûte 3 fois moins cher. Comme je te disais, il a deux noms, donc le Samurai ou le Santana, c'est suivant où c'est qu'il a été vendu. Et donc il y a trois modèles. Le SJ410, ça veut dire que en fait, le 10 à la fin, c'est pour le moteur essence 1 litre. Le SJ413 à la fin pour le moteur essence 1 litre 3. Et le SJ419 pour 1 litre 9D. Donc le SJ410, c'est à carbu, 1985 à 95. Pour le SJ413, tu vas en trouver à carbu, de 89 à 94. Et à partir de 95, ce sera de l'injection. Tu vas me retrouver deux moteurs, un qui fait 69 chevaux et un qui fait 80 chevaux. Pour la conso, sur les moteurs essence, ça se situe entre 8 et 11 litres. Côté des moteurs diesel, alors Suzuki ne fait pas de moteur diesel, en tout cas à ce moment-là. Donc dedans, sur les 1 litre 9D, tu vas retrouver des moteurs PSA ou des moteurs Renault. À partir de 1998, c'est du PSA et à partir de 2001, c'est du Renault. Donc c'est les bons vieux 1 litre 9D Atmo que tu retrouvais à l'époque. Des trucs qui sont assez robustes quand même. Perso, comme je te disais, si je devais en prendre un, je prendrais le cab avec une couleur un peu flashy. Je prendrais plutôt un SJ413 avec le moteur injection. Après, vraiment, si tu roules beaucoup, tu peux partir sur un diesel. Du côté des prix, tu trouves des trucs entre 3 et 5 000 euros. Tu as un truc très correct. Forcément, plus tu te rapproches de 5 000 euros, mieux il sera. Et si tu veux un cab, c'est plutôt autour de 5 000. Dans les avantages et les inconvénients, c'est un 4x4 qui est super léger, super compact. Il fait 950 kg.
Donc ça, pour passer partout, c'est super. Tu vas peut-être un peu plus de mal à avoir trouvé des pièces, mais aujourd'hui, il se refabrique encore des pièces neuves. Et à mon avis, celui-là, vu son look bien vintage des années 80, il va prendre pas mal de cotes. Voilà pour le numéro 4, le Suzuki Samurai. Allez, je fais une petite pause, tu vois bien, parce qu'à force de parler, j'ai un peu soif. Donc je bois mon café. Et bon, comme je manque un peu de pêche, je vais boire un petit coup de hyper sans plomb. Ok? Donc toi, pendant que moi, je me désaltère, tu peux aller t'abonner à ma chaîne. Si tu aimes bien les Young Timers, tu peux aller regarder mes vidéos. J'ai fait des vidéos sur les BMW 36, 46, sur des Mercedes. Donc voilà, il y a plein de trucs à voir. Je te fais confiance, tu mets un like et tu t'abonnes à ma chaîne. Allez, on poursuit le top. Ça y est, je suis bien là. Numéro 3 de ce classement, le Toyota RAV4 première génération. Celui-là, il débute en 1994 jusqu'à 2000. À cette période-là, il y a deux phases. Moi, j'aime bien, il est petit, c'est super fiable Toyota, en 3 portes. Comme je te disais, il y a deux phases. La phase 2, elle commence en 1997 et un peu plus rare, tu as le cabriolet qui est de 98 à 2001. Pareil, comme le Samurai, je prendrais en cabriolet. Et voilà, en 3 portes cabriolet, je pense que vraiment, il a une bonne gueule. Si tu aimes bien les toys et que tu aimes bien que c'est un peu plus rond par rapport au Samurai qui est peut-être un peu plus carré, bah celui-là, il est terrible. Et pour te donner une idée au niveau de la taille, il fait la même taille qu'une Clio de l'époque. Moi, ce que j'aime bien, c'est que déjà, c'est fiable, Toyota, et j'aime bien son look. Et derrière, j'aime bien la porte qui s'ouvre comme une portière. Tu as un gros espace, et puis je trouve que c'est sympa avec la roue de secours qui est derrière. Voilà, je trouve que celui-là, il est bien cool. Donc pour les moteurs, c'est pas compliqué. Jusqu'en 2001, tu n'as que de l'essence avec un 2 litres. Il fait 128 chevaux. Super robuste de chez Toyota. Si tu veux un diesel, absolument, tu as le fameux D4D qui à l'époque a montré vraiment sa fiabilité et qui démarre par contre qu'en 2001. Malheureusement, en 2001, tu sors un peu des deux phases. Pour le budget, on reste dans un prix correct. Entre 4 et 6 000 euros, tu as franchement un truc pas trop mal. Au niveau des avantages et des inconvénients, les pièces, Toyota, tu vas trouver tout ce qu'il faut. C'est un 4x4 qui a été beaucoup produit. Par contre, comme c'est super fiable et que les gens ils ont bien aimé, bah, ils ont souvent borné. Et voilà, c'est peut-être un peu plus dur d'en trouver dans un bon état et pas trop borné. Voilà pour le Toyota RAV4, première génération, qui est troisième de ce classement. Numéro 2 du classement, la très connue Fiat Panda 4x4. Alors nous, on va s'intéresser des premières phases, hein, donc de 1983 à 2000. Donc tu vas avoir 3 phases, 3 versions qui sont pas trop différentes. C'est certainement la seule Fiat avec la Fiat 500 qui est pas trop mal, hein, parce que le reste, c'est pas ouf. C'est certainement le petit 4x4 le plus connu quand tu vas à la montagne. Franchement, il a fait ses preuves et c'est vraiment quelque chose qui marche super bien. Du côté des moteurs, il va pas avoir de la grosse perf et tu vas avoir que de l'essence. Donc avant 89, tu vas avoir un 1 litre avec en carbu qui fait 45-50 chevaux. C'est pas ouf, mais bon, la voiture, elle passe pas très loin. Et après 89, tu vas avoir un 1 litre 1 injection de 50 chevaux. Et pour la conso, par contre, c'est top parce que tu vas consommer entre 6 et 9 litres. Et donc forcément, petit moteur, c'est léger. La voiture, elle vole un peu sur les chemins. Donc pour ça, c'est vraiment un avantage. Pour les budgets, tu vas avoir quelque chose de pas trop mal entre 4 et 6 000 euros. Dans les avantages et les inconvénients, voilà, comme je te disais, ça consomme peu, c'est petit, c'est très léger et très pratique. Tu as une grosse production, donc tu as pas mal de pièces, puis tu as des refabrications, donc tu peux la customiser un petit peu comme tu veux. C'est vraiment une voiture très pratique, très connue, et peut-être que celle-là dans le classement, c'est celle qui va le prendre le plus de cotes. Voilà pour la prendre en 4x4 qui est deuxième de ce classement. Numéro 1 du classement, la Jeep Cherokee XJ qui démarre en 1985 jusqu'à 2001. Donc celui-là, c'est si tu as un peu plus d'oseille et forcément la taille elle est un peu plus grosse. Donc si tu es vraiment une grande famille ou que tu as besoin d'espace, bah, celui-là il est très bien. Avec le Jeep Cherokee, si tu aimes bien les 4x4 avec le look un peu ricain et les Jeeps, bah forcément c'est celui-là qu'il te faut. Et pour info, il a été distribué par Renault jusqu'en 1992 en France. Donc il existe en deux versions, en court et en long, donc en 3 et 5 portes. Le plus recherché, c'est le moteur V8, le 4 litres, et particulièrement dans la version Limited, parce qu'il y a pas mal d'options. Comme on parle des moteurs, tu vas avoir de l'essence et du diesel. En essence, tu as un 2,5 litres qui fait 123 chevaux, et après, tu as le fameux 4 litres qui fait 178 chevaux. Par contre, celui-là, attention, il n'est que en boîte auto. Après, pour les diesels, tu as un 2,1 litres TD de chez Renault, ça c'est jusqu'en 94. Puis après, tu as un 2,5 litres TD de chez VM Motori qui fait 115 chevaux. Bon, pour les avantages et les inconvénients du Jeep Cherokee, franchement, je vois pas beaucoup d'inconvénients. Si tu veux un grand, celui-là, il est vraiment top. Il a vraiment une bonne gueule. Jeep, il refabrique tout. Je crois que ça doit être la marque qui a le plus d'accessoires. Vraiment, tu vas, au niveau des pièces, tu n'as aucun problème là-dessus. Tu prends du diesel avec le moteur Renault, pas de problème non plus.
Il est grand, il est très robuste, c'est un bon franchisseur. Et peut-être, on va dire, l'inconvénient, c'est qu'il va consommer un peu parce que c'est un peu plus lourd. Et si tu prends un gros moteur essence, bah voilà, ça va consommer un peu. Voilà pour le Jeep Cherokee qui est premier du classement. Voilà, c'est fini pour la vidéo. J'espère que tu as kiffé. J'espère que tu aimes bien les 4x4 bien vintage aussi comme moi. Si tu en as un, mets-le dans les commentaires. Si tu penses qu'il aurait dû faire partie du top 5, mets-le aussi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Il y a d'autres vidéos. J'ai dernièrement fait une vidéo sur la Mercedes CLK. Tu peux aller le voir. J'ai fait aussi d'autres tops sur les Youngtimers du moment, les françaises et les allemandes. Tout ça, c'est sur ma chaîne Hyper Samplon. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine sur Hyper Samplon.